Et salutations à vous, voilà, je vais vous présenter donc le troisième acte de l'épisode La comète de la folie pour Star Trek Solo. Voilà, donc le troisième épisode et final donc de cette petite session. À la fin à la fin de l'acte et à sa conclusion, après je vous ferai bon, ce que j'en ai pensé de Star Trek, de ce livre mode solo. Voilà. Donc, tous les actes, bien sûr, commencent par l'annexe au journal du capitaine. Nous avons été attaqués par un vaisseau de classe Antares, l'USS Perry, sans aucune forme d'annonce ou de pourparlers. Nous suspectons que son équipage était totalement subjugué par les ondes parasitaires de la comète. Ils ont dû passer à proximité de celle-ci. Pour le moment, l'USS Perry est totalement désemparé et ne représente plus de menace pour nous. Nous avons émis un rayon tracteur. Ainsi, l'USS Perry reste dans notre proximité. L'infection, malheureusement, sur le navire s'étend. Lentement, crise après crise, quelques membres d'équipage rejoignent les parasités. Nous devrons trouver rapidement une solution pérenne qui nous protégerait, du moins ceux qui sont encore sains d'esprit. Krag, notre officier scientifique, n'est pas parvenu à isoler les ondes parasitaires, des ondes normales du cerveau. Là, oui, donc j'ai fait un test et la difficulté était 15 et j'ai raté le test. Donc l'officier scientifique, malheureusement, pour l'instant, se heurte lui aussi à des difficultés. La chef infirmière a de nombreux relevés des ondes parasitaires. Elle a eu le temps, bien sûr, de, de relever des analyses assez précises de ces ondes. Il ne fait aucun doute que ces ondes sont des échos de la source originale qui se réverbèrent dans les esprits, dans les ondes cérébrales des sujets parasités. La chef infirmière a justement réfléchi à un matériel médical qui pourrait nous être utile peut-être pour, euh, pour se protéger dans un premier temps peut-être des ondes. Il, pour certaines analyses cérébrales, il était utilisé il y a encore quelques décennies des filets crâniens qui permettaient en fait d'émettre des ondes, des scans, des ondes cérébrales. Et par chance, la chef infirmière a conservé un de ces filets crâniens pour le montrer justement aux apprentis infirmiers et montrer aussi les anciennes prothèses médicales ou appareillages médical que nous utilisions. Elle a réfléchi à tout cela et elle s'est dit qu'elle pourrait peut-être émettre par ces filets crâniens une grille d'ondes cérébrales qui empêcherait, comme un bouclier protecteur, toute intrusion parasitaire. Donc là, j'ai fait un test, toujours à 15, parce qu'elle est compétente, elle connaît en fait ce vieil appareillage qu'il faut qu'elle remette au goût du jour. Et en fait, elle a réussi. Voilà. Donc la chef infirmière est assez satisfaite et Krag se met à la tâche et ainsi que la petite équipe d'ingénieurs de créer assez rapidement au moins une quinzaine de filets crâniens qui seront utilisés bien sûr prioritairement par l'équipe médicale qui est confrontée bien sûr au risque majeur bien sûr du fait des soins qu'elle fait aux parasités. Donc Krag rejoint l'équipe d'ingénierie dont le chef ingénieur s'appelle Belloc John, c'est un humain. Et voilà.
Don Belloc, justement, confie à Crag que, bon, même si les dégâts sont impressionnants, qu'il y a eu, bien sûr, une avarie certaine et une brèche certaine au niveau des nacelles. En fait, par chance, le tir, les tirs de phaser n'ont pas en fait touché des appareillages essentiels de la motorisation de distorsion. Donc, Belloc confirme que bon, d'ici 2 à 3 heures, ils auront récupéré l'intégralité structurelle de la nacelle. Il y a aussi toute une petite équipe qui travaille à bord de Workbee et qui sont bien sûr à la tâche pour les réparations extérieures de la structure du vaisseau. Le Crag donc, signale au capitaine qu'ils ont téléporté les 5 individus de l'USS Perry au pôle médical. Donc en fait, l'USS Perry tournait avec 5 membres d'équipage. Bon, c'était un vaisseau bien sûr cargo qui est de petit gabarit, hein, bien plus, disons, d'un gabarit inférieur à l'USS Europa. Et donc, bien sûr, les 5 individus ont rejoint bien sûr le pôle médical et il a été bien sûr prouvé par les analyses qu'ils ont été parasités. Et quand ils les ont téléportés, bien sûr, ils les ont téléportés dans le coma. Une chance, bien sûr, pour l'équipe à la réception, au téléporteur. Et ils ont été placés, bien sûr, en contentionnement dans dans l'office médical qui est plus que chargé. Crag, bien sûr, Crag et Belloc, plus une petite équipe quand même de sécurité, se rendent sur l'USS Perry et bien s'ils vérifient le manifeste de bord du navire et les doutes que le capitaine Blake soupçonnait sont vérifiés. Donc l'USS Perry est passé à proximité de la comète de la folie et très sûrement a été infecté. Et forcément, peut-être que un individu a affecté les autres, ou voilà, ou peut-être que les 5 individus, les 5 membres de l'équipage ont été affectés en même temps. Euh, donc, pour l'instant, comme je vous disais, le rayon tracteur bon, s'occupe de l'USS Perry qui est en perdition, mais au moins comme ça, il ne s'éloigne pas trop du navire. Alors, ils, donc, ils réfléchissent sur. Krag, en fait, réfléchit. Donc, le capitaine Blake, bien sûr, et ses membres de la passerelle ont eu un petit briefing, bien sûr, dont justement, bien sûr, la chef infirmière expliquait le fait des filets crâniens au- à l'équipe de commandement. Et Krag a fait aussi émis la possibilité d'armer peut-être une torpille à photons à très faible charge. euh, à très faible charge, qui pourrait en fait dévier faiblement la comète. Parce que le capitaine Blake donc, a émis aussi, et Cragg, bien sûr, l'officier scientifique, l'a rejoint sur ce point-là, parce qu'en fait, le risque, c'est que cette comète pourrait être aussi une entité sentiente, douée de conscience, même si elle émet ces ondes parasitaires néfastes pour d'autres espèces dites intelligentes. Peut-être que ce n'est pas de son fait, que c'est peut-être euh, malheureusement une émission normale de cet être, que ce n'est pas forcément une arme.
ou quelque chose comme ça, il faudrait bien sûr plus amplement l'étudier, peut-être voir, bien vérifier ce qu'est cette comète. Ou bien peut-être c'est quelque chose de purement minéral ou chimique, mais c'est assez curieux qu'elle émette bien sûr de telles ondes. Donc le problème c'est que la torpille à photons, bien entendu, a une portée très insuffisante par rapport au souffle de la comète qui se calcule en dizaines de millions de kilomètres. Donc l'officier Krag n'est pour l'instant pas très rassuré de nouveau devoir s'approcher à portée de tir de la comète. Les boucliers, euh, il a été vérifié que les boucliers euh, permettaient une certaine protection des ondes, mais ce n'était pas totalement hermétique. Donc, pour l'instant, le capitaine Blake et l'équipage ont décidé qu'ils devraient pas prendre le risque de pénétrer dans la zone d'émission des ondes parasitaires. En tout cas, il est certain, Krag a déjà fait les calculs, que même un impact très léger sur la comète suffirait pour l'éloigner de la base stellaire 9 et de toute et du moins et de toute présence planétaire dans son sillage pour les siècles à venir, quoi. Donc bien entendu, voilà, frapper cette comète d'une torpille est un cas bien sûr d'étude et de discussion, car il est important d'étudier ce choix assez cornélien, mais voilà, la comète est peut-être aussi, comme Krag le suspectait, peut-être un être. Et un être voilà, sentient. Et donc, ça serait bien entendu le frapper contraire au principe de Starfleet. Bien entendu, il faut quand même garder en tête que la comète et son champ d'émission est quand même délétère pour les êtres intelligents voilà, connus, quoi. Euh, voilà. Donc, j'ai donné l'ordre à, j'ai donné l'ordre donc à l'équipe d'ingénierie dès qu'elle aurait quelque temps par rapport aux réparations mais malgré tout de mettre des hommes au travail, c'est bien entendu conserver la production des filets crâniens. Il faudrait bien sûr que tout l'équipage puisse être équipé de ces coiffes mentales. Et justement, je me suis dit que si ces coiffes mentales pouvaient euh, protéger contre le parasitage de la comète, il se pourrait que si nous disposions donc que chaque membre d'équipage dispose des coiffes mentales, nous pourrions peut-être réétudier la faisabilité de la manœuvre, c'est-à-dire lancer une torpille à photons de très faible charge sur la comète pour modifier très très légèrement son trajet, qui serait de toute manière bien suffisant pour protéger les systèmes solaires futurs à l'avenir qu'elle devrait traverser. Donc après un intervalle de repos pour bien sûr une partie de l'équipage, la production des coiffes mentales a très bien s'est poursuivie. Il y a eu une crise supplémentaire des forcenés. Bon, les forcenés ont été bien sûr été contentionnés, donc ils ne se sont pas révélés menaçants comme lors de la précédente crise. Justement, la chef infirmier avait tenté quand même une expérimentation d'un seul individu, d'un seul forcené, pour ne pas prendre de risque quand même.
elle l'a équipé en fait d'une coiffe mentale. Et les résultats sont tombés. Déjà, il n'a pas été sujet à la crise. Donc, il n'est pas sorti du coma, mais il n'est pas non plus. Il n'a pas, voilà, il n'est pas rentré en crise de folie. Et les premiers relevés biochimiques indiquent une atténuation du champ parasitaire mental. Donc, les coiffes mentales ne font pas seulement que protéger les ondes cérébrales de l'individu, mais semblent en plus les apaiser et faire taire l'écho parasitaire. J'ai nommé aussi 5 sous-officiers qui ont pour mission de rapatrier l'USS Perry à la base stellaire 19. Bien entendu, ils vont emprunter, bien entendu, une route de distorsion qui ne les mettra pas, bien sûr, en situation de risque par rapport à la comète. L'équipage poursuit, bien sûr, la production des coiffes mentales. Une fois que les heures se sont écoulées et qu'il y a eu une production un peu plus massive de ces coiffes mentales, bien entendu, la priorité a été donnée aux parasités. Et là, il ne fait aucun doute que ces coiffes mentales ont un véritable effet curatif sur les forcenés. Et la chef, donc infirmière, vient me révéler, avec des rapports circonstanciés, qu'en fait, l'ensemble quasiment des forcenés sont en voie de guérison. Et elle a justement eu l'insigne honneur de me présenter le premier forcené, donc le cobaye, le premier cobaye à la coiffe mentale, donc guéri. Donc il était quelque peu fébrile, fatigué, mais plus qu'heureux de me serrer la main. Et j'ai pu discuter avec lui quelque peu, discuter de sa famille et tout, et c'est manifeste. Il a retrouvé son intégrité physique et mentale, donc bien sûr, comme, comme Irena bien sûr me disait, euh, bien entendu, elle va se garder le, les guéris, entre guillemets, sous surveillance médicale. Donc nous passons ces longues heures et ces longs jours à bien sûr aider. Tous les moyens sont mis dans l'élaboration des coiffes mentales et nous arrivons donc à avoir atteint la production maximale et je suis assez heureux de mettre et de poser, bien entendu avec les consignes de la chef infirmière Irena, de poser la coiffe mentale aux derniers membres d'équipage qui n'en disposaient pas. Donc une fois que cette chose est faite, nous partons en vitesse de distorsion en direction de la coiffe de la comète, comète de la folie, comme nous l'avons surnommée. Donc nous relevons bien sûr les boucliers, toutes les coiffes mentales sont opérationnelles et nous pénétrons dans la zone dangereuse, dans la zone parasitaire de la comète. Il semble que ce coup-ci, bien sûr, cela soit sans effet sur nous. L'officier Crack, par contre, me confirme bien qu'il y a la présence de l'onde parasitaire qui traverse quelque peu le vaisseau, mais les boucliers du vaisseau, mais une fois que nous sommes bien protégés derrière notre coiffe mentale, l'onde résiduelle parasitaire ne parvient pas à atteindre nos psychés. Donc une fois à portée du souffle de la comète, bien sûr, nous calculons
nous calculons le tir, donc c'est Sénol, le Caïtan, qui je lui demande bien sûr d'être incroyablement précis, de suivre les procédures qui ont été édictées par l'officier Krag. Nous, Belloc, donc l'officier d'ingénierie, a bien vérifié la torpille, selon les spécificités aussi données par Krag. Donc aucune difficulté, le tir est réussi, je ne, ne rate pas le test, une chance. Donc la torpille à photons ne fragmente pas du tout la comète, elle ne fait que dévier sa trajectoire et elle impacte très faiblement sur son noyau cométaire. Donc voilà, on sait que maintenant, nous vérifions grâce à Krag que la nouvelle trajectoire spatiale de la comète est là, elle s'éloigne du secteur de la base stellaire 19, plus des systèmes solaires colonisés à proximité. Bien entendu, tout cela sera remonté à Starfleet et donné à l'ensemble des membres de la Fédération pour que eux-mêmes et leurs équipes scientifiques puissent vérifier que dans un court ou moyen terme, que nous calculons bien sûr en milliers d'années, que cette comète ne soit pas un danger. Et en même temps aussi, euh, l'amirauté va très sérieusement ouvrir une mission pour essayer d'étudier cette comète et pour valider ou invalider le fait qu'elle pourrait être un être conscient. Donc Krag a eu enfin le temps d'analyser les ondes de la comète. Et il est arrivé là enfin à édifier un champ d'ondes mentales qui pourront effacer les ondes parasitaires. Donc cela bien sûr est donné à l'équipe de l'infirmerie. Je suis aussi plus que satisfait de revoir notre chef médecin qui avait été dans les premiers, malheureusement, dans les premiers contaminés. Donc, bien content de retrouver Mivala Hiroy, donc au niveau du pôle soin. Euh, voilà. Euh, donc, je crois que voilà. Le docteur Hiroy, bien sûr, la bétazoïde s'est rendu sur la passerelle pour féliciter bien sûr l'officier Krag. Bien entendu pour féliciter la chef infirmière Irena et vraiment chapeau bas à son inventivité. Et donc voilà, la passerelle est assez satisfaite de la finalité. Voilà, ils peuvent maintenant, l'équipage de l'USS Europa peut poursuivre sa route en direction de la base stellaire 19 et y prendre donc un repos bien mérité. Voilà, c'est sur cette image, on pourrait te dire à l'écran, qu'est-ce que nous voyons à l'écran? Eh bien, tous les membres de la passerelle qui sont assez contents. Et voilà, ils jouent un peu avec les coiffes mentales en se les mettant un peu façon casquette. Et ainsi s'achève donc cet épisode, La comète de la folie à Star Trek mode solo. Voilà, et bien, que vous dire? Et bien, moi je vous dirais que j'ai vraiment passé un bon moment à faire cette aventure. Ça m'a pris à peu près 2 bonnes heures que j'ai fragmenté, à peu près 2 heures, 2 heures et demie, que j'ai fragmenté en 2 petites soirées. Les règles sont bien sûr beaucoup plus simplifiées que Star Trek Adventure, et c'est normal et c'est bienvenu que quand même, voilà. Le gros avantage aussi, c'est que le livre se suffit à lui-même, et ça vraiment, vous n'avez pas besoin d'acheter les autres livres de la gamme. Alors voilà, ce livre suffit à lui-même. Vous avez tout pour mener des parties solo. C'est super bien fait. Il y a
des dizaines et des dizaines de pages qui relatent bien la chronologie de l'univers Star Trek, les différentes saisons, les vaisseaux qui sont dans ces saisons, les races extraterrestres qui sont connues pas à pas tout le long des saisons et des séries à Star Trek. Il y a bien sûr toutes les règles, le combat à distance rapproché, le combat de vaisseau, des matrices très nombreuses, justement très spécifiques à Star Trek, où vous pouvez créer tout simplement des systèmes solaires avec leurs planètes. Bien entendu, des matrices qui permettent de créer des PNJ, des vaisseaux adverses, des matrices qui permettent de créer des rencontres, hein, voilà, de l'événementiel. Vous avez aussi bien sûr tout ce qui est création de missions. Donc franchement, voilà, c'est un livre qui est, ma foi, super bien fait pour le mode solo. Voilà. Alors bien entendu, il est réservé à une population qui va être assez rare parce que bon, il faut déjà être fan de Star Trek. Encore là, la population des fans de Star Trek, on peut dire, est assez, je dirais, en France, bien que discrète, mais malgré tout nombreuse. Mais il faut être en plus de surcroît rôliste. Donc il faut être rôliste et fan de Star Trek. Alors là déjà ça devient un peu plus dur. Mais pourquoi pas si vous aimez le solo, si vous connaissez un peu du Star Trek, si vous en avez entendu, si vous avez vu quelques-uns de ces films, n'ayez pas peur, c'est très suffisant pour vous lancer dans des aventures solo. Voilà, la seule chose que je pourrais dire, la plus ennuyeuse, c'est que ce livre est dans la langue de Shakespeare et je crois ça ne changera pas avant, je pense, très longtemps. Je crois qu'il ne faut pas compter sur une traduction de ce livre, mais c'est de l'anglais littéraire, ce n'est rien de bien compliqué. Voilà, donc à ciao, moi franchement j'ai passé un bon moment à vivre cette aventure solo et je pense que je me relancerai un autre petit épisode en compagnie donc du capitaine Blake, de son équipage et du fameux USS Europa. Allez, à ciao, à la revoyure.